petite manie, quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure. Dès la 4e année, on avait repéré des gens qui vendaient des livres russes en français, des livres écrits par des grands professeurs russes en français. Alors, on avait à l'époque une bourse et on a acheté beaucoup de ces livres-là. Et moi, j'avais acheté un de ces livres et l'auteur de ces livres était un des enseignants de M. Arono en Union soviétique à l'époque. Alors, M. Arono passe un jour, il voit ça sur ma table, il me dit « Ah, mais ton livre là m'intéresse. » Parce que ça, c'est mon enseignant, je lui me demande de le lui prêter. Donc, je lui prête le livre, et puis il le garde pour un certain temps, et entre-temps, nous sortons de l'école. Je reviens, je lui dis que, Charles, il faut que vous me remettiez mon livre. Il me le remet. Et puis, bon, moi, je vais... En 91, je ne sais pas si peut-être vous n'étiez pas encore né, certainement vous n'étiez pas encore né. Mais 91, ce n'était pas seulement la crise économique, c'était la crise politique. C'était vraiment difficile. C'était difficile. Il n'y avait pas une seule pluie dans tout le monde. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les entreprises comme la SONEP, pas de cause ouverte. Alors, une fois, donc je me vois traîner là, il me dit, mais l'autre jour, je t'ai demandé ton livre, avant tu l'as déjà pris. Mais il faut me le ramener. Je dis, il n'y a pas de problème. Je lui ramène le livre. Et j'avais un camarade, Ocus. L'Ocus, à l'époque, c'était 6 ans. Donc, mon camarade, lui, il était en 6e année pendant que moi, j'étais dans mon année de chômage. Et donc, il me demande de l'aider à non seulement traiter ses résultats de mémoire, parce qu'Ocus faisait beaucoup d'études statistiques et ils avaient besoin, à l'époque, on avait ce qu'on appelait DBase, la base de données DBase de IBM. Il me demande de l'aider à traiter. Et puis bon, naturellement, il y avait, comme on pourrait dire, les capacités intellectuelles pour le faire, mais il n'y avait pas de machine pour le faire. Alors moi aussi, je reviens, je vois M. Charles, monsieur. Est-ce que vous pouvez me laisser l'accès au laboratoire sur une machine? J'ai un petit travail à faire. Hein, comme je vous ai prêté mon livre. Donc, M. Charles me dit naturellement, il n'y a pas de problème. Donc il va au labo, au département de mathématiques, là, il me montre une machine. Et c'est donc là où je travaillais avec pour mon camarade. Et puis un jour, il me voyait tout le temps là, il me dit, mais voilà, moi je n'ai pas l'argent pour, enfin je n'ai pas, pardon, des relations pour te trouver un poste en ligne. Viens travailler avec moi. Hein? On va voir comment on va faire. C'est comme ça que je commence pour la recherche en freelance. En fait, ce n'était pas de la recherche en tant que telle parce que en fait, il avait déjà fait tous les résultats théoriques, si vous voulez. Il fallait juste quelqu'un qui programme. À l'époque, le langage de prédilection était le Pascal à ce moment-là. Donc c'est comme ça donc, que je commence la recherche en freelance avec M. Aoun. Et ça, c'était dans les années 92. 93, il y a la réforme universitaire, dont vous avez peut-être entendu parler. Et, chance pour moi, M. Aoun est nommé directeur de l'UIT de Douala. Donc il doit donc partir à Douala, créer l'UIT n'existait pas, c'était quelque chose. Et c'est donc comme ça que M. Aoun me fait recruter à l'UIT de Douala. Dans notre promotion, je ne suis pas le seul qui l'ait recruté. Il y a aussi le docteur Ngo qui vous a parlé tout à l'heure. Nous sommes tous ces enfants à l'UIT de Douala. Et plus tard, en ce qui me concerne, M. Aoun non seulement organise pour moi une bourse. J'ai commencé en fait ma profession, ma carrière d'enseignant par une mission de recherche en France, ce qui était assez extraordinaire. Je n'avais même pas encore de numéro matricule. Quelqu'un a parlé, on a beaucoup parlé de numéro matricule ici. Je n'avais même pas encore de numéro matricule. J'ai commencé par cela grâce au professeur. Et plus tard encore, c'est le professeur Aoun qui me permet de commencer une thèse de doctorat en France et qui me la finance jusqu'au bout. Alors, je vous raconte ça pour vous dire que, si vous vous souvenez, il
s'était promis de réduire à néant. Toi, tuer tous ses camarades. Donc, vous voyez la perspective. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, si vous voulez, dans 25 ans, vous tenir devant d'autres personnes comme vous, suivez ce que le professeur vous dit. Alors, comment je me retrouve en Australie? Parce que vous êtes bien curieux de savoir. Alors, dès que je finis ma thèse, en fait, je me disais, mais le Cameroun, là, je ne sais pas si vraiment je peux rentrer. Mais évidemment, j'avais un petit problème parce que le chef a tout fait pour m'envoyer en thèse. Je me voyais mal en train de venir lui dire que j'ai maintenant fini la thèse, je vais m'expatrier en Australie. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je soutiens ma thèse en octobre 2003. Je crois qu'en septembre 2003, c'est là où on est directeur de l'UIT, de Polytechnique. Donc, évidemment, je reviens donc à Douala. Il y avait un autre de mes enseignants qui était directeur de l'UIT, qui est le professeur Aïna, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aujourd'hui secrétaire d'État. Mais c'était un peu plus facile pour moi parce que ce n'est pas lui qui m'avait aidé à... Donc, c'est comme ça que je me retrouve en Australie, d'abord sur un postdoc. Un postdoc, c'est quelque chose qu'on fait, si vous voulez, une carrière qu'on fait après le doctorat. Normalement, on l'a fait quand on est encore assez jeune pour avoir des publications et sécuriser un poste de titulaire dans une université. Voilà comment je me retrouve en Australie. Et donc, je vais en Australie d'abord comme un chercheur. Donc, le postdoc, c'est un poste de chercheur, donc je fais de la recherche. Et puis, au bout à peu près de 2 ans, mon contrat de recherche arrive à expiration. Donc il me fallait trouver soit un autre poste de chercheur, soit n'importe quoi. Évidemment, naturellement, je n'avais connu que l'université pour ainsi dire. Je commence à rechercher à l'université, mais je me rends compte que c'est tout aussi difficile de trouver à l'université qu'en dehors de l'université. Et là donc, je me dis non, je ne veux pas continuer de chercher à l'université, je vais chercher en entreprise, dans le monde commercial, parce qu'après tout, je suis un ingénieur. Et je commence à chercher, naturellement, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident tout simplement parce que quand vous êtes dans un pays occidental et que vous ne pouvez pas prévaloir d'une expérience en entreprise, c'est très très difficile. Alors à l'époque, j'échangeais beaucoup avec mon camarade à nouveau ici présent, qui lui s'était expatrié aux États-Unis depuis un certain moment. Et c'est là où il me donne une petite pichenette. Je me dis, bon, tu n'es pas obligé de dire que tu as fait ta carrière à l'université de droit de Cameroun. Qui va, si tu dis quelque chose là, mais qui saura exactement. Bon, alors c'est donc comme ça que je tweak un peu. Je ne vais pas dire que je triche, je modifie un peu mon CV. Là, ça sent encore trop un certain genre là. Mais essaye un peu de... Voilà. Donc je refais ça. Alors moi qui avais fait 4 mois sans même qu'un recruteur m'appelle, dès que je fais ça là, dans les 2 heures qui suivent, j'avais déjà quand même quelques coups de fil. Mais le plus difficile était après l'interview. Parce que les anglo-saxons en général, quand ils regardent votre CV, ils sont convaincus de ce qu'ils lisent dans votre CV. Et ce n'est pas tellement sur les connaissances techniques, on dirait, qu'ils vont vous interroger pendant l'interview. Mais c'est sur des situations, des cas de situation. Voilà. Donc, et là, c'était un peu difficile. Parce que vous savez, quand vous avez fait quelque chose, c'est facile de le compter de manière anecdotale. Mais quand vous ne l'avez pas fait, c'est très très difficile. L'histoire avec quoi je vous la compte facilement parce que nous l'avons vécue. Mais s'il fallait que j'invente cette histoire, au cours d'une interview en 5 minutes, c'est un peu difficile. Donc là, ça a encore été un peu difficile. Mais jusque-là, je me suis dit un polytechnicien. Donc, j'ai donc réussi à passer devant les intervieweurs et à leur convaincre que ce qui était dans mon CV, c'est ça.
pour ne pas vous inspirer négativement, je n'entre pas dans tous les détails. Mais je vous dis, un polytechnicien ne se laisse jamais faire. Et puis ce qui m'a paru très très curieux, c'est que personne ne s'est jamais rendu compte que peut-être que ce que j'avais mis dans mon CV n'est pas exactement ça. Et c'est là où je me suis dit, enfants. Donc ça signifie que la formation que j'avais eue à l'école polytechnique était une formation canon. Et ça jusqu'aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a personne qui m'enregistre pour envoyer ça à l'Australie. Donc, ça c'est pour vous dire que la formation qu'on nous donne ici, qui vous est donnée, elle vous ouvre toutes les portes. Elle vous ouvrirait toutes les portes. Et je vais aller plus loin, je vais vous raconter encore quelque chose d'autre. Pendant que j'étais en Australie, j'avais un jeune compatriote parce que c'est un Camerounais d'origine comme moi, mais un cadet et qui est passé par le bus. Il est sorti du bus, je crois, en 2000. Donc il faisait donc ses recherches aussi dans le cadre des recherches médicales, et ainsi de suite. Et puis, il a arrivé à des résultats théoriques, encore une fois, absolument convaincants. Mais il avait un problème, c'est que il fallait qu'il puisse... il voulait transformer ça, il voulait appliquer. Mais pour appliquer, il lui fallait quelqu'un, un informaticien pour coder. Alors il me dit, mais est-ce que tu peux me coder ce truc-là? Je me dis, mais tu me payes quoi? Si tu me payes, je vais t'aider. Ça, c'est des choses que j'ai apprises, ainsi de suite. Il me dit, bon, je n'ai pas d'argent, mais c'est quelqu'un qui travaille pour l'université de Melbourne. Il me dit, à l'université de Melbourne, il y a quelque chose, quand des gens créent, apportent une idée, si elle est valorisée, si elle est transformée en quelque chose, les créateurs ont collectivement 40%. Donc, je te promets que dans les 40% qui vont revenir aux créateurs, je te donnerai 10%. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. Et ça, je le disais pourquoi? Parce que, en fait, tout ce que je devais faire là, c'était en fait, je devais appliquer mes notions d'analyse numérique. Et je devais appliquer les notions que j'avais apprises encore un peu plus loin avec le professeur Arona. Je me suis dit, mais si je ne l'applique pas là, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de l'appliquer. Donc, je l'ai fait. J'ai travaillé avec lui. Au bout du compte, par les technicalités, je ne me suis pas retrouvé avec seulement 10% de l'entreprise comme il m'avait promis. Je me suis retrouvé avec à peu près 15%. Parce que dans notre cas, en fait, tous les créateurs n'étaient plus de l'université de Melbourne. Donc, il y avait d'autres arrangements. Cette entreprise s'appelle Transport. Et je peux vous dire que aujourd'hui, je ne me soucie pas de ma retraite. Pas du tout. Tout simplement parce que avec cette entreprise-là, je sais que ma retraite sera assurée. Parce que tout ce qui est dans le domaine médical est quelque chose qui est très très porteur. Donc, vous voyez, jusqu'où l'école polytechnique peut nous amener. Donc, moi, mon message, il est simple. D'ailleurs, aujourd'hui, comme dit à l'âge du ministre, vous avez un peu plus de perspective. Et j'en veux pour preuve que vous avez la chance d'avoir un ministre qui se met devant vous. Nous, comment on pouvait faire pour que le ministre se mette devant vous? Peut-être à la remise des diplômes, peut-être, je ne sais pas. Donc, vous avez de la chance, et ça je le dis du fond du cœur, très sincèrement. Nous n'avons peut-être pas tout le temps de passer par les différents parcours des uns et des autres, mais vous ne pourriez pas croire. Ce monsieur que vous voyez là-bas, Tchouké Patrice, voilà le directeur commercial et marketing de UCB. C'était de l'école mécanicienne. Vous avez peut-être entendu ce nom dans les informations, vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais c'est le directeur général de Seninvest, du groupe Afrila. Alors, je vous dis quelque chose que je lui ai dit ce matin. Quand je suis venu dimanche passé, je me suis retrouvé à Douala avec Ngogo.
Et puis on causait, je lui dis que Bengala, c'est comment? Il m'a dit que non, Bengala, tu sais, tu peux bien l'appeler. Mais quand tu lui parles des trucs, si ce n'est pas des milliards, lui, il n'écoute même pas. Donc, voilà ce à quoi l'école polytechnique nous amène. Voilà ce à quoi. Et ça, c'est des cas concrets, palpables. Tous ceux qui sont assis là, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de travailler. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de travailler. Et souvenez-vous, tout ce qui ne vous tue pas, vous fortifie. Voilà. Merci. Nous avons travaillé ensemble, vous m'avez jamais vu. Ingénieur de mécanique, promotion 2007, en service à Chopéger. Monsieur Mégué Efagé Maxi, ingénieur génie civil 2004. Il a l'hôpital pour sa maman et marié, mère de 2 enfants. Il y a une dizaine de jours pour me faire part du projet de la promotion 91 de venir à l'école. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à son message en lui disant que cette initiative rentre dans le cadre des objectifs de l'association. Vous vous souvenez, chaque année vous voyez défiler ici à l'école beaucoup d'ingénieurs et tous viennent ici pour vous faire rêver. Tous viennent ici pour vous montrer de bons exemples. Tous viennent ici. Tous viennent ici pour vous montrer les produits de l'école polytechnique. Et à chaque fois que je prends la parole, c'est toujours pour dire que vous avez une très grande responsabilité, vous les jeunes. Le chemin a été balisé. Les aînés ont mis très haut la barre de cette école. Il vous revient de savoir que vous avez la responsabilité de suivre le chemin qui a été tracé. Ce n'est pas simple comme affaire. Moi, étant installé dans l'école, mon bureau est dans l'école, je sais de quoi je parle. Votre responsabilité est grande. Et si vous ne faites pas attention, vous allez saquer l'image qui a été construite pendant une quarantaine d'années. Donc, je voudrais vous dire de prendre très au sérieux toutes ces conférences, tous ces cadres de rencontres que vous avez et les gens que vous avez ici à l'école, toutes ces opportunités qui vous sont offertes. Et je vais dire aussi, par la même occasion, chaque fois que des ingénieurs ont voulu venir ici à l'école, même quand il a fallu que le directeur poursuive son programme, il a fait. Tous les ingénieurs qui viennent ici, il les reçoit personnellement, il assiste personnellement à toutes les conférences qui sont données ici à l'école. Ce n'est pas donné compte de son programme. Donc je voudrais vous inviter les anciens à applaudir. Je voudrais également dire une chose qui, au niveau de l'association, nous semble essentielle. Quand le directeur, le professeur Awono, arrive ici en 2003, il trouve en place un système d'organisation du concours qui a apporté ses preuves au fil des années. Et moi, je vais dire que, connaissant sa position, plusieurs fois à l'approche des concours, il y a des parents, y compris certains ingénieurs sortis de l'école, qui viennent me voir pour me dire comment je fais pour faire entrer mon enfant à l'école. Je leur dis vraiment, je crois que la personne qui peut peut-être apporter une réponse est là, c'est le directeur. Et chaque fois qu'ils vont vers le directeur, je suis toujours réjoui parce que son langage est constant. L'école, le concours d'entrée à l'école a pour objectif de sélectionner les meilleurs candidats. Et je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que le concours, tous les concours organisés depuis qu'il est à la tête de l'école polytechnique ne souffrent d'aucune contestation. Et ça,
l'école polytechnique ne peut pas produire les résultats que nous félicitons aujourd'hui sans un concours objectif. Et vraiment, merci beaucoup, monsieur le directeur. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Le langage que je tiens et que je tenais auprès de la communauté des ingénieurs, c'est le même, à savoir que les efforts sont faits pour que le concours soit transparent. Et ça, moi, en tant que président de l'association des anciens, les échos, l'année dernière, j'ai été invité au collège Rock. Et j'étais très content parce que, officiellement, le principal du collège Rock reconnaissait que quand il prenait la liste de ceux qui ont eu le bac C l'année dernière, les meilleurs étaient entrés à Polytechnique. Il m'a dit vraiment, il faut transmettre au directeur de Polytechnique vraiment mes félicitations pour ce travail. On a l'impression qu'on n'est pas au Cameroun. Donc vraiment, merci beaucoup, monsieur le directeur. Je voudrais également dire merci au ministre Mounouna. Le ministre Mounouna est très occupé, comme vous le savez, en tant que membre du gouvernement. Il y a même des moments où nous lui envoyons juste un mail pour lui signifier qu'il y a tel ou tel événement qui concerne un technicien. Et subitement, sans que nous soyons préparés à le recevoir, nous le voyons débarquer. Et plusieurs fois d'ailleurs, j'ai été très embêté d'être à un événement où nous n'avons pas prévu avoir un ministre. Et puis on voit le ministre Mounouna débarquer. Donc, monsieur le ministre, je voulais sincèrement vous dire merci. Et vous dire que votre présence, votre soutien et tout ce que vous nous apportez, nous avons vraiment besoin de continuer d'avoir votre soutien et votre présence. Merci une fois de plus. Je voudrais enfin dire aux ingénieurs de la promotion 91 que votre présence ici, je pense que les autres promotions qui passent ici ne sont jamais aussi nombreuses. Généralement, c'est moins de 10 personnes qui viennent. Je crois que le directeur peut le témoigner. Et moi, j'étais surpris tout à l'heure. J'ai un peu bousculé mon programme pour être là. Il a beaucoup insisté. Compte tenu de nos relations personnelles, j'ai dit qu'il ne peut pas venir à l'école et je ne viens pas aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire que vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien de vous faire voir par ces jeunes. C'est bien. Parce que ça crédibilise un peu le discours que nous leur tenons tous les jours. Ça crédibilise davantage notre message. Donc je voudrais vous dire vraiment merci. Et ne vous arrêtez pas au 25e anniversaire. Nous vous attendons au 26e, au 27e et même tous les ans. Ce serait bien. Voilà, donc vraiment, je vous remercie vraiment et je souhaite que les uns et les autres... Il s'agit de travailler pendant que vous êtes là et les résultats vont suivre. Même en entreprise, vous allez vous faire, vous allez vous démarquer par votre travail. Okay? Donc, voilà. Le collègue BSDR, j'ai pu comprendre qu'il fallait juste se présenter, mais comme il n'est pas là, revenir sur la thématique, le rôle de l'ingénieur dans la société, pour dire quelques petites paroles. Premièrement, je sais que chacun, je ne vais pas ouvrir ce débat, mais je sais que chacun, au fond de soi, croit en Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi qui suis chrétien, quand vous prenez la Bible, Dieu dit, une fois qu'il a terminé la création, il dit à l'homme, allez, je vous bénis, multipliez-vous et soumettez la terre. Cette parole de soumettre la terre, je crois qu'elle s'adresse en priorité aux ingénieurs. J'aime souvent dire que je suis mécanicien parce que électro, c'est compliqué, je suis mécanicien. Et généralement, quand je me présente, les gens disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'on voit le mécanicien, celui qui a sa maison, c'est pas vrai. Mais en fait,
je me suis égaré parce que je me suis retrouvé dans le monde de la finance. Et là, j'ai tout fait. Quand je suis arrivé dans le groupe Afilan, en général, la tournée des services fait 6 mois. Mais à moi, on a donné 2 semaines. Et après 2 semaines, j'avais le devoir de créer un produit d'assurance. Et j'avais 10 jours pour le faire. Voyez-vous? Donc ce n'était pas facile, mais je vous dis que ça a été fait. Je suis passé partout. À la comptabilité, j'ai dirigé la comptabilité de la banque, j'ai dirigé les services des études, j'ai même été directeur juridique. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé vers les premiers actes, c'est-à-dire la création d'entreprises. Parce que nous avons une filiale qui finance le développement des entreprises, qui fait dans le private equity, capital investissement. Donc, et dans cet orchestre-là, je joue la baguette. Je voudrais, avant de terminer, insister sur quelque chose qui est peut-être passé rapidement, ou que vous avez peut-être pris comme étant parce que je n'ai pas vu beaucoup de réactions dans la salle, c'est le rôle de l'anglais. Nous avons été pour la plupart d'entre nous moulés dans un environnement francophone. Et très souvent même, lorsque nos collègues de l'autre partie du pays se débrouillent à parler le français, on se moque de lui. Mais croyez-moi, le français que vous entendez là, il n'y a pas un français qui se respecte et qui ne parle pas l'anglais. Je dis un français de France qui se respecte, qui ne parle pas l'anglais, ça n'existe pas. So please take it very seriously. Train yourself in English. I've never been in the US or in England or wherever, but as you can see, I can manage to express myself in English, and I'm sure you can do better than I do. Thank you. Je suis Simon Tchouke, évidemment de la production 91. Je travaille pour Libya Oil Cameroun. Et avant d'y arriver, j'ai commencé par la construction. Je suis électromécanicien. J'ai commencé par la construction métallique, la chaudronnerie, je suis passé par l'industrie et je me suis retrouvé dans le technico-commercial. Et je suis entré chez Mobile où j'ai pratiquement fait tous les postes, tous les départements. Comme le disait Albert, aujourd'hui, quand un texte, un décret sort qui concerne le domaine dont je m'occupe, c'est-à-dire sécurité, santé, environnement, je suis convaincu que je l'explique mieux aux utilisateurs que nos juristes. Et c'est un domaine qui m'a souvent emmerdé parce que les comptables me fatiguaient. J'ai dû faire un MBA en finance et comptabilité pour faire comprendre aux comptables que je n'ai rien à entendre d'eux. Aujourd'hui, notre entreprise, sur une centaine d'employés, a 8 polytechniciens. Et ça, c'est pas rien. Nous avons plusieurs écoles, nous avons même ceux qui viennent de l'étranger, mais nous avons 8 polytechniciens dans la maison. Et personne ne peut contester leur travail. Donc, comprenez, et ce que j'ai retenu de mon passage à l'école polytechnique, c'est que tout ce que nous avions appris ne devait pas nous servir à plus de 20% dans la vie. Le reste, nous devions aller le chercher où ça se trouve pour l'utiliser. Et c'est pourquoi nous sommes aussi polyvalents. Nous sommes polytechniciens. Une petite anecdote, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mon premier employeur qui était un Camerounais avait des problèmes. Chez lui tout le temps, le compteur qui brûlait. Un jour, il envoie m'appeler, il me dit, mais je ne peux pas recruter un ingénieur et puis tous les jours, ma mère, je lui dis, ça c'est pas mon boulot.
Il va chez un ami et dit je vais le virer parce que moi je ne comprends pas. Un ingénieur qui ne peut pas résoudre un petit problème comme celui-là. Il a fallu que je lui explique en termes de distribution d'électricité qu'au-delà du compteur seul Sonel à l'époque pour intervenir, on n'a pas le droit de regarder ce qui se passe là. Il a laissé renseigner chez d'autres ingénieurs pour lui dire non. Ça, c'est la procédure. Ça, c'est comment je veux dire, la propriété de Sonel jusque là. Pour qu'il s'arrache avec moi, demander en fait, explique-moi, c'est quoi ton métier même? Puisque je faisais tout dans l'entreprise, comme second, finance, suivi, travail, en fait, je tenais son entreprise. Donc, sachez qu'il n'y a pas de hasard qui mette des gens, des étudiants à Polytechnique. On entre à Polytechnique parce qu'on a les capacités, on entre à Polytechnique parce qu'on y a une place. Et il suffit de continuer avec l'état d'esprit qui nous a animés pendant votre secondaire et pendant le concours. Nous vous attendons sur le marché du travail. Merci. Eh bien, c'est la très très bonne capacité d'adaptation que les polytechniciens ont. Vous les voyez, ils sont ils sont opérateurs économiques, ils sont dans la finance, certains sont dans les assurances. Bref, dans des domaines où on ne les attendrait pas forcément. Et moi, je suis Jean-Marie Couchinier, je travaille pour Doco, l'opérateur de pipeline Tchad Cameroun. Un peu comme certains de mes prédécesseurs, mon domaine d'activité aujourd'hui n'a rien à voir avec l'électromécanicien de formation que j'ai été en sortant d'ici, dont je m'occupe d'hygiène, sécurité, environnement. Je coordonne le programme de management de cette entreprise qui est en fait le programme d'ExxonMobil, puisque ExxonMobil est l'opérateur de Goldco. Avant ça, j'ai fait dans la même boîte de l'informatique. Pendant la construction du pipeline, j'étais impliqué dans l'administration des contrats. Donc, partout où on se retrouve, on s'adapte, on apprend et puis on excelle. Donc, c'est un peu ce que je voulais souligner auprès de vous. Vous pouvez faire un cursus ici et peut-être dans votre vie active faire une activité qui n'utilise que très peu de ce que vous aurez appris ici. Mais ça va beaucoup plus utiliser votre capacité d'apprentissage que vous avez développée pendant que vous étiez ici, votre capacité d'adaptation à tout ce qui est nouveau que vous avez développé. Donc c'est un peu ce que je voulais mettre en exergue. Merci. Chers enfants, je peux dire parce qu'il a 28 ans. Je pense que Sébastien a quelqu'un qui a 28 ans par exemple. Alors je ne vais pas. Les camarades ont beaucoup parlé. Et ce que je voudrais simplement vous dire, c'est de ne pas avoir peur de l'avenir. C'est-à-dire que votre avenir, je pense que vous l'avez assuré en réussissant le concours de l'entrée à l'école. Il faut simplement que vous croyez en vous. La plupart des interventions qui ont lieu ici tendaient à vous dire que le polytechnicien, en fait, l'ingénieur que vous serez plutôt, il peut pratiquement tout faire. Je vais très rapidement vous brosser mon parcours. Sorti de l'école polytechnique à 91, alors que les raisons étaient couchées, comme le disait le ministre tout à l'heure, effectivement. Fait par Tamine Curé, on a chômé avec Pac Alphonse, on a pu trouver des classes au collège où on était à l'époque, de prof, payé 1000 francs de l'heure, je pense. J'étais né terminale C, les premières terminales C, première C, première B. J'ai fait toutes les classes et je pense que j'avais pas 50 000 francs à la fin du mois. Pour passer difficile. Après, on a eu l'occasion d'entrer dans l'administration. Une très mauvaise période. On est entré au ministère de l'Humanité de l'Habitat et je pense 2 à
près de 2 ans de chômage et à moins d'un an de salaire, on gagnait 76 000 francs. Ingénieur sécurité, donc c'était pas bien. Certains, comme nous autres, on a fait le courage de rester, on a continué. Je suis dans une autre boîte, sur des KO, où j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans. Donc j'ai fait un programme d'appui aux planteurs, on faisait des pistes rurales. Donc, on allait évaluer les zones qui ont besoin de pistes, enfin voilà, on proposait le programme, et puis faire le suivi des routes. 7 ans plus tard, j'ai quand même pu évoluer, j'étais sous-directeur. Voilà, j'ai commencé conducteur de travaux. Puis, 7 ans plus tard, j'ai eu envie de voir ailleurs. J'ai postulé pour un master en ingénierie d'affaires télécom à Télécom en France. Enfin, c'est un regroupement de 3 écoles qu'on appelle le GET. Télécom Paris, Bretagne et Guadeloupe à l'époque. Regroupé pour faire un seul. Il fallait passer un entretien au téléphone. Ça n'avait pas mieux. J'ai été recalé parce que voilà, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai pris des vacances. J'étais quand même sur l'état. Une fois j'étais venu à Lyon. J'étais en France. On leur demandait pourquoi ils m'ont recalé. On m'a dit voilà, vous avez 33 ans déjà. On m'a dit voilà, vous venez du Cameroun. Vous êtes ingénieur du génie civil. Vous voyez, ici chez nous, c'est quand même les gars les plus brillants ici du Congo, comment 1000 ans. Voilà, vraiment, non, on ne sent pas trop. J'ai quand même, je me suis battu comme j'ai pu. J'ai convaincu le chef de département, qui m'a pris en sympathie. Il m'a dit, bon, chaque année quand même, on a 1 ou 2 risques. Donc vraiment, pour l'année prochaine, je pense que pour moi, je vais convaincre les autres membres du jury, pourrait être c'est pour ça que je me trouve dans cette formation. Ça tout de suite, on appelle la réalisation réactivement. Parce qu'il y a ce problème, elle a intégré cette école. Pour vous assurer que cette école, en fait, je ne l'ai pas sentie. C'est-à-dire qu'elle me fait retrouver major de Congo. C'est-à-dire que c'est-à-dire que de risque, il y a quelques temps, j'ai eu le bonheur de dispenser un module dans cette école. Parce que parallèlement, on l'a dit ici, cette promotion est une promotion qui a fait beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que, voilà que je suis à Polytechnique, il y a plein d'entre nous qui sont inscrits en fac, mais il y a plein de licences en sciences éco ici. C'est-à-dire qu'on suivait les 2 formations parallèles. Donc j'ai eu, avec quelques rudiments de sciences éco, et avec l'année, dans ce cursus parallèle. On avait détecté quelques capacités en moi pendant ce cursus. Donc pour les masters de l'année 2002, je pense, on m'a permis de leur faire un cours d'introduction à macroéconomie qui durait 2 ou 3 semaines. Donc je peux me targuer d'avoir enseigné à Télécom. Après, bon, à la C8, j'ai travaillé un peu avec Alcatel, avec Siemens. J'ai eu le privilège, avec quelques années, de connaître l'aventure de créateur d'entreprise en France. Donc, on avait 2 entreprises. Il y en a une d'ailleurs qui fait les fruits et légumes, donc j'ai travaillé avec Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Fournisseur de fruits et légumes. Après, dans cette dispersion, voilà, je me suis dit qu'il faut quand même revenir vers les fondamentaux. Et comme ça va assez vite. J'ai décidé de revenir dans le génie civil en France parce que, évidemment, il y avait un gros potentiel dans ces pays qui se construisent encore. Et là, j'ai fait face à une difficulté parce que j'avais déjà à peu près, peut-être 30, j'étais déjà assez vieux. Et le seul génie civil que j'avais véritablement pratiqué, comme vous le savez, c'était les routes en terre de Cameroun. On ne savait pas, j'étais déjà un senior, on m'a recruté comme un jeune qui sortait de l'école, donc ça a été une difficulté j'ai pu surpasser.
Mon premier chantier, c'est la construction d'un hôpital dans le sud de la France. Ceux qui connaissent. Donc j'étais en charge dans le groupe depuis d'assurer tous les travaux de fondation et puis d'assainissement. Ce qui a été très très difficile. Mais parce que je sortais de cette école, j'ai pu m'en sortir. Bon, je suis venu pendant quelques années, je me suis glissé jusqu'au rôle d'ingénieur d'affaires. Et puis il y a quelques 2-3 ans, j'ai décidé de revenir au Cameroun. Actuellement, je suis au port de Kribi. En fait, c'est le portuaire de Kribi. Qui est un projet, peut-être que vous aurez l'occasion de visiter. C'est un très beau projet. Donc, qui consiste à construire un complexe qui inclut un port. Le port aujourd'hui est construit au 10e de sa capacité à peu près. On a fait 2 terminaux qui vont entrer en service bientôt. Il y a une composante industrielle, il y a toute la zone logistique. Et puis la zone industrielle qui sera construite. Il y a une composante infrastructure qui a un grand corridor de 300 mètres de piste. Et il y a une autoroute qui est en cours de construction actuellement, qui part de l'Olabé à Kribi. Donc j'ai la charge de suivi entre autres. Il y a des lignes électriques. Je suis en train de suivre une ligne électrique qui part de la centrale à gaz, qui va jusqu'au port. C'est une 30 kV. Et 225 kV dans les négociations sont en cours. En fait, c'est un très beau projet. Peut-être que certains d'entre vous auront l'occasion. Vous le retrouverez au chemin certainement. Et voilà, il y a sinon le politique, c'est autre chose. Enfin, c'est pour ce balayage, je peux dire que voilà, on a votre parcours aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui sera. Mais vous avez les capacités, vraiment, sachez-le. Je pense vous, plus que nous encore, de balayer tous les obstacles, comme disait Dembo tout à l'heure, vous soumettrez la terre. Merci. Ingénieur de génie civil 91. Et je travaille actuellement à la Société nationale d'investissement, à la SNI, où je suis chef de projet et chef de division. Chef de division du développement immobilier. Alors, avant d'arriver à la SNI, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans l'administration comme mon collègue immédiat là, Issaï. On n'a pas fait très long feu dans l'administration parce qu'on a très vite compris que ce n'était pas un milieu véritablement pour nous. Je suis allé à la Sodecao comme lui. C'était dans le parapublic où j'ai fait tous les postes, c'est-à-dire conducteur de travaux, responsable des travaux, directeur, sous-directeur des travaux. Et je pense que jusque-là, ce n'était pas tout à fait ça. Et je me suis retrouvé dans la SNI à la suite d'un appel public à candidature. Étant fonctionnaire, je me suis soumis à un avis public à candidature à la SNI où j'ai été recruté et où je travaille depuis 12 ans. Alors, la place de l'ingénieur dans notre développement, enfin, dans notre pays, c'est une place de choix. Je dirais que c'est comme le collègue a dit tout à l'heure, il faut soumettre la terre. Ça veut dire quoi? Au niveau de... Je crois que la capacité, ce qu'il y a en l'ingénieur qui doit le mieux externaliser, c'est cette capacité d'adaptation et d'innover dans tous les projets possibles, même les plus petits. Et je crois que pour prendre un exemple vraiment le plus simple possible, quand nous sommes sortis de l'école et qu'on a commencé à travailler au ministère, on se tournait les pouces au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Moi, en ce qui me concerne, j'ai demandé à faire quelques cours à enseigner au collège juste à côté, le collège de la retraite. C'est un collège où on a les gens de la A et de la B. A priori, on peut se demander que peut bien faire un ingénieur auprès des enfants qui font première A, terminale A, première B, terminale B. Bon, je vous assure que j'ai trouvé et j'ai pu réveiller les génies qui dormaient là-bas. Je ne vais pas peut-être revenir sur les méthodes qui ont été utilisées, mais je pense que comme résultat, j'ai des enfants qui ont démissionné
ce que je fais à la SCI actuellement, c'est gestion de projet. Je conduis les projets immobiliers à la SCI. On en a pas mal de projets dans le pipeline. On a un projet de filialisation. Et je puis vous dire que dans cette entreprise où j'ai rencontré des aînés, les meilleurs directeurs financiers, directeurs du contrôle, directeurs des opérations, directeurs du portefeuille, c'est tous des polytechniciens. Ceux qui ont laissé des marques dont on peut se souvenir, c'est tous des polytechniciens. Donc vous avez vraiment du champ devant vous. Et quel que soit le secteur dans lequel vous travaillerez, sachez que vous êtes les meilleurs et que vous pouvez y arriver. Merci. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, les jeunes collègues, les futurs collègues. Je m'appelle monsieur Alphonse. Comme M. Prémaran dit, nous sommes la promotion 91. Et j'ai fait la spécialisation génie civil option, génie urbain. Je ne sais pas si ça existe encore, M. le directeur. Ça n'existe plus. En fait, c'est une branche que l'État du Cameroun avait pensé en son temps à créer ici à l'école pour former des ingénieurs capables de transformer nos villes. Il y a des questions d'avoir des ingénieurs qui doivent avoir une lecture transversale. Vous avez compris, les électriciens, les électromécaniciens, tout ça, il faut mettre tout ça en harmonie pour que nous ayons des villes dignes de ce nom. Et à l'époque, on a eu la chance d'avoir une bourse avec le ministre Monona. Et pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, nous on était surpris. On a dit les deux meilleurs de la 4e année doivent aller à l'INSA. Et à l'époque, le professeur Paul Berman est venu donner nos passeports avec les visas. On ne sait pas comment faire pour avoir un passeport, on ne sait pas. On a eu le passeport, on a eu les visas, on est parti à l'INSA pour faire un an. Et tenez-vous bien, monsieur le directeur, nous avons fait honneur là-bas par notre rang. Je pense que nous sommes les meilleurs de la promotion de l'INSA. Je voudrais, pour ne pas dire beaucoup de choses, parce que mes collègues ont tout dit qu'en fait, il faut retenir l'essence même du mot ingénieur. L'ingénieur, comme on dit en latin, ingénieur, une disposition d'esprit et d'invention. En réalité, l'école n'est pas là c'est pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous soyez capable à toute situation de trouver des réponses. En réalité, vous n'aurez pas les problèmes que vous avez vus à l'école à résoudre, mais vous devrez être capable de vous adapter. C'est pour ça que vous avez compris, il y a des gens qui ont fait la finance, en fait nous sommes dans tous les secteurs. Et personnellement, nous sommes de ceux, comme je dis, qui avaient été formés pour travailler à l'administration. Et nous avons fait une carrière d'administration depuis la sortie de l'école. Nous avons travaillé tour à tour au ministère au ministère du Urbanisme et de l'Habitat. Ensuite, avec les réformes et tout ça, on a travaillé au MICAF. Ensuite, au MINDU. Et tenez-vous bien, au ministère du Sport. Et vous serez surpris qu'est-ce que j'ai pas fait au niveau des sportifs. En réalité, si vous voyez les stades de la CAN, en fait, le dossier de candidature de la CAN avait été monté par nous, parce qu'il fallait monter un dossier béton pour trouver qu'on était capable d'organiser la CAN. Et actuellement, vous voyez, on aura des très beaux stades au Cameroun. Et nous avons contribué, n'est-ce pas, pour toutes les études et pour lancer ces marchés qui sont en cours actuellement. Je voudrais dire que c'est une expérience et je voudrais tout simplement partager avec vous dire que la formation que vous avez à l'école, c'est une formation complexe. Elle est tellement complète que vous n'aurez pas de la peine à vous mesurer aux Français, aux Chinois, aux Américains.
laissez-moi vous dire, à l'époque des échanges, il y avait des Français qui venaient ici et nous allons en France. Mais curieusement, on avait peur au départ, on pensait qu'à l'INSA de Lyon, peut-être que c'était des mathématiques hautes. En fait, on n'avait même plus de connaissances. Parce que quand on a vu qu'on a mis là-bas, la valeur de l'ingénieur polytechnique de Yaoundé, franchement, il n'y a pas pareil. Vous devez vous estimer très chanceux, très heureux de faire cette carrière. Et dites-vous que l'avenir vous appartient. Vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir. Vous devez tout simplement mettre dans votre tête que vous avez la capacité d'aller n'importe où. Il y a des Camerounais, des polytechniques qui sont à la NASA. Vous comprenez que c'est notre M. Simon qui est devant nous. Vous comprenez qu'il y a des valeurs, très grandes valeurs. Et je sais que parmi vous, il y a de très très grandes valeurs. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc, beaucoup de courage et beaucoup de chance aussi. Merci. Bonsoir à tous, les jeunes fils, parce qu'on a déjà des enfants qui ont un peu votre âge. Moi, c'est le nom que mes parents m'ont donné, c'est Logmo le Sage, ingénieur bâtiment et travaux publics. Aujourd'hui, ce que je fais, je suis directeur d'une entreprise de génie civil. Voyez-moi, je suis arrivé dans la création d'entreprises par hasard, par un concours de circonstances. Donc j'ai bossé pour les Coréens, j'ai fait des routes, j'ai bossé pour des entreprises locales. La dernière entreprise dans laquelle je travaille, j'ai un directeur qui est un économiste et j'ai un grand frère qui est directeur technique, lui il prend ses congés, il va aux États-Unis. Il me laisse gérer un chantier. Ça me permet de faire des calculs. Je me rends compte que quand je fais le plus-moins, je me rends compte que le bénéfice que je réalise représente mon salaire pendant 3 ans. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est comme ça que ça commence à germer. Et j'ai le bonheur qu'au retour de mon directeur technique, quand il rentre, il y a des petites affrontements, c'est pas facile dans le privé, hein. Et les exigences sont très grandes. Il a le bonheur de me distancer. Bon. Maintenant, je n'ai plus de choix. Je commence à se galer, je dis ok, si même en 3 ans, j'ai seulement une affaire comme celle-là, je ne serai pas perdant. C'est comme ça que j'ai réussi à créer l'entreprise. Mais c'est pas facile, hein. Ce que je croyais facile, avec les impôts, le reste, je me rends compte que l'histoire là, ce n'est pas simple. Mais je suis là dans l'eau. Il faut que j'avance. Je ne peux plus reculer. Bon, avec le temps, on a pu gérer, on a pu regarder. Et avec l'expérience aussi de l'école, on a réussi, malgré l'environnement économique assez difficile, à pouvoir se maintenir. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'employer un ingénieur polytechnicien qui est le début d'une création parce que je suis persuadé qu'on continuera à recruter dans notre entreprise qui est en expansion par rapport à son carnet de commandes. Mais ce que j'entends faire, c'est beaucoup plus une autre expérience de gestion d'entreprise qui est le tutoriel. Parce qu'il faut apprendre, avec mon expérience, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes que le fait d'aller travailler pour quelqu'un là, ce n'est pas libre. Non seulement tu n'es pas libre, tu n'as pas de bon parce que lui j'ai décidé de faire ce que je veux, je n'ai pas à demander la permission à qui que ce soit. Donc, mais c'est vrai qu'il y a d'autres exigences. Donc, dans mes perspectives, le jeune que je prends, c'est pour que dans 5-10 ans, lui aussi soit créateur d'entreprise, ainsi de suite. Et lui va recruter une personne qui va former, ainsi de suite. J'espère qu'avec le concours de l'Éternel, je pourrai réussir à mettre en place cette initiative que je pense très très importante. Pour dire l'expérience de l'ingénieur, je vais être très court. Je vais rejoindre mon camarade qui est sorti.
il a dit il faut soumettre la terre. Moi, je vais ajouter quelque chose. On dit rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut dire que rien n'est impossible à l'ingénieur. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. L'ingénieur. Devant la difficulté, si vous dites que pourquoi ça, si ça me dépasse, qui va résoudre? Si ça n'est pas l'ingénieur, il y a qui au-dessus de l'ingénieur? Personne. Ça signifie qu'on sera à zéro. Donc rien n'est impossible à l'ingénieur. Et la deuxième chose que j'ai dit à mes jeunes confrères, c'est qu'on n'invente pas la roue. La roue est déjà inventée, il faut seulement l'améliorer. On n'invente pas la roue. Vous n'allez pas apprendre à savoir comment on a fait pour introduire dans la machine pour que 1 plus 1 donne 2. L'essentiel, c'est de trouver la bonne information au bon endroit. C'est tout. Donc, c'est un peu cette expérience que je voulais partager avec vous. Et vous avez vu, il y a beaucoup de gens, Barack Obama, quand il reprend ça, il dit yes, oui, on le peut. Il faut avoir cette foi que partout où vous êtes, quelle que soit la difficulté, vous pouvez le résoudre. Vous pouvez la résoudre, excusez-moi, tant que moi, mais vous avez le devoir de résoudre les difficultés. Pour moi, c'est ça l'ingénieur. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui vient transformer son milieu, qui vient résoudre tous les problèmes qui se présentent devant lui. Qu'ils soient génétiques, civils, mécaniques, tout ça. Vous avez suivi mes prédécesseurs. Notre devoir, c'est de résoudre les problèmes. Merci. Peut-être ma modeste expérience qui a commencé ici à l'école même. Cette école, en vue des extensions que vous avez aujourd'hui. Fouading, Acadius et moi, on a fait cette expérience, y compris le plan de match du Créza, monsieur le directeur, avec le projet Terre 8. Donc, si bien que le jour où on nous recrutait au menu, je n'ai pas eu à attendre mon bulletin de solde à la billetterie. On a viré mon compte à la banque parce que M. Verman m'avait permis d'ouvrir un compte pour virer notre COPEC dans mon compte. Donc, c'était déjà à la sortie de la création d'entreprise. La deuxième chose dès la sortie, c'est que j'ai encore une cicatrice sur mon pouce. M. Fouading, Acadius et moi, il ne vous l'a pas dit. Nous sommes allés apprendre à être maçon. Parce que je suis ingénieur de génie civil. Nous avons appris beaucoup de théories, des puissances de chat et autres. Mais après, pour construire cette maison, vous n'allez jamais voir une équation mathématique dessinée. Il fallait voir le maçon. Ça appelle à l'humilité de l'ingénieur. Il est appelé à transformer le monde, il est appelé à améliorer, mais il améliore ce qu'il trouve et il doit se servir de ceux qui sont là. Le maçon, pourquoi est-ce que vous le trouvez en train de croiser des fers de telle manière, vous l'avez calculé, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Il rejoint les deux. Donc, on a été recruté au MINU. Ben, j'ai fait 8 ans au MINU. Je suis allé en projet à l'Union européenne, tiré sur le plan régional, un projet sur la décentralisation. Je suis revenu en 2006 et en 2007, j'ai connu le projet d'extension de cette école à travers ProArt parce que j'étais auditeur de projet. À la suite, en 2012, je suis allé au ministère des Marchés publics pour continuer à auditer, pour contrôler physiquement les projets de l'État à sa création. Et depuis 2015, je suis gestionnaire de projet, je conduis le projet de construction de 3 lycées techniques au Cameroun. Donc, ce ne sera pas l'image de ce qu'on a connu ce qu'on connaît à Paul Bisson, mais c'est tout comme parce que ce ne sont pas les mêmes financements. Donc, transformer le monde, utiliser ce qui existe pour transformer le monde, communiquer, mais l'idée première c'est créer sa richesse parce que mon premier établissement a été créé en novembre 1993. Donc je paye la patente, même étant fonctionnaire, monsieur le ministre. J'ai payé la patente depuis 1993 et jusqu'aujourd'hui je paye encore une patente pour essayer, dès qu'il y a une opportunité, la saisir, mais pour préparer, parce que la retraite elle est très jeune au Cameroun, c'est bientôt. Merci. Tu n'as pas de quelque chose que je voudrais vous dire une ou deux choses sur ma vie. La compétence est la clé du succès. Est-ce qu'on peut répéter ça?
on se connaît. Il a eu son BPC, son conservatoire en seconde. Non, je ne vois pas, c'est-à-dire qu'il faisait deux rédactions pour sa copine et pour lui. C'est l'endroit où on ne peut pas ne pas réussir sa vie. Et ça qui m'a marqué dans l'école jusqu'à ce jour. Donc je sors de cette école en 91 comme ingénieur électromécanicien. Après d'avoir hésité entre génie urbain, là, mes amis connaissent très bien. Donc, c'était une réflexion qui s'est passée dans ma tête et a continué à se passer dans ma tête. On dit qu'il y a de travailleurs. Tout le monde est riche. Mais on a besoin de gens qui créent la richesse. On ne demande pas aux gens d'être recrutés pour pouvoir faire de l'argent. Si je suis un homme d'affaires, j'ai besoin de gens qui viennent vers moi pour justifier mon affaire, donc j'ai besoin d'eux. La chose la plus simple dans la vie, quand vous voulez faire des arts, vous voulez faire le bar, la muscle, jamais de votre frère, parce que c'est la compétence pour ce domaine. Donc, comme ils sont dans cette école en 91, j'enseignais avec celui qui m'a remplacé. Alors, on faisait le cours du soir là. Il fallait donc une cuve plus grande. Il fallait donc élever le point en plus, qui devait être le point le plus haut des Guinness. Donc, il me demande de réfléchir sur ce projet. Quand il veut réfléchir, il dit bon, il m'a envoyé dans un cabinet. Pourquoi on vient installer? Je dis ah bon, belle langue. On va essayer d'abord ici. Il dit ok. Ça devait coûter peut-être 25 millions. On a essayé de travailler. En 5 millions, on a monté la cuve, on a installé. On a recruté des consultants locaux qui avaient leur société. On a monté la cuve, ça avait bien marché. Je ne connaissais pas grand chose. J'ai acheté mon cours de bio et de RDM, je n'avais pas bien maîtrisé. Et la nuit, je regardais. Le lendemain, j'appliquais. Et alors, à un moment donné, il me dit de faire le dessin. J'ai eu le bonheur, il ne sait pas que c'est lui qui m'a aidé. Pour écrire mon mémoire, il disait Jet Set. Jet Set, il dessinait avec. Après, il m'a donné sa disque, je suis parti avec. Quand le blanc dessinait avec le papier, j'ai dit que laisse le blanc. J'ai mis mon Jet Set, j'ai sorti. Il est venu, il a regardé. Il dit en bas? Non, c'est ça le dessin. J'ai pas commandé AutoCAD. Pendant qu'on commandait AutoCAD, il m'a dit non, there's another problem in this company. Je dis quoi? Il dit que non, il y a un logiciel au magasin là, il a acheté quand il est parti à une conférence, ça ne fonctionne pas. Et ce qui a été curieux, j'étais là en 91, on recrutait les gars de médecine. J'étais là, j'étais temporaire. On recrutait les gars de médecine devant moi comme ingénieur. On recrutait même un enseignant d'ici, monsieur Enof, qui était mon ami. Comme ingénieur électronicien, j'étais là. On m'a donné le logiciel, je regarde. Je n'avais pas fait beaucoup d'informatique comme vous. On avait fait nos graphiques là. Il n'y a pas beaucoup de machines. Il n'y a pas beaucoup de machines. Donc il y avait la logique, l'analyse qui existait. Donc je connaissais la pleine maintenance. Je regarde le logiciel, on avait complètement raté parce que c'était le logiciel de maintenance qui avait été transformé en logiciel de gestion de stock. Et mal géré pour la gestion de stock. Donc quand j'ai transformé, pour que ça devienne le logiciel, j'étais comme un ingénieur en chef qui ne disait pas son nom. Puisque c'est moi qui ordonnais ce qu'on devait faire sur telle machine et à quel moment. Alors, ça s'est passé. Et puis on me dit, tiens, comme tu as fait ça, on a enlevé le monsieur qui était au magasin, toi maintenant reste au magasin. Donc je suis resté au magasin. Après j'ai fait 1 mois, on dit non, on a des ruptures de stock de biens partout au Cameroun. Toi quitte, va t'asseoir pour organiser la distribution de biens et la commande de matières premières. Donc c'est là où je viens,
Je ne connaissais pas Excel. Mon ami Mike était à ce pavé, lui connaissait Excel. Lui, il était un cadre. Moi, j'étais un temporaire. Je pars chez Mike, on me montre Excel en 2 heures, et je rentre. Je fais le plan de production. Je suis directement nommé chef de département supply chain. Alors que les gars de l'INSEAD étaient restés là, ingénieurs qu'on les avait recrutés. C'est pour ça que la vie, c'est la compétence. Ce n'est pas le diplôme, c'est la compétence. L'homme a envie que vous l'aidez à créer de l'argent. Donc, quand j'ai commencé à faire ça sur Excel et tout, donc ça marchait. Et on avait plus de matières premières, sauf comme on a eu une fois, on va me virer, et on m'a plutôt récompensé. Parce qu'en effet, dans le plan financier de l'entreprise, le stock de matières premières est une charge. Il ne faut pas trop avoir de matières premières. Donc j'avais tellement optimisé que je faisais le just in time. Et malheureusement pour moi, c'était bien à un moment donné. Et je m'attendais à être viré. On m'a donné une promotion en disant que tu m'as fait gagner plus d'argent que tu crois que tu m'as fait perdre. Que l'argent que j'ai perdu aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien par rapport à l'argent qu'on a fait gagner. Et c'est du coup où l'on revient à un projet d'informatiser avec son système qui est venu avec SAP. Je suis donc le chef du projet Afrique pour le projet son système de Guinness, le petit adieu. C'est là où je m'en vais alors pour donc travailler côté production. Et quand on fait de production sans connaître la comptabilité, moi je n'ai pas fait la licence. Donc j'ai acheté un livre de plan comptable. Et je commence à lire parce que tous les autres interlocuteurs étaient des chefs comptables. Puisque pour eux, dans leur tête, un logiciel, c'est pour l'argent, c'est pour les comptes, c'est pour le résultat. Mais ils avaient oublié que tous ces comptes-là viennent des opérations. Les opérations, il y a la production, il y a les ventes, il y a la distribution. Donc c'est là, quand je rentre dans ce projet, on dit tiens, comme tu as essayé de faire partout, maintenant tu vas nous changer Guinness. Donc j'ai nommé Change Manager, chargé de la réorganisation du Guinness Cameroun. Et dans cette réorganisation, changer les ressources humaines, donc j'ai fait des ressources humaines. Dans cette réorganisation, changer les méthodes de distribution, on a ajouté des partenaires, des distributeurs en direct. Okay. Et après ça, Madame Doré me focalisait aux ventes. C'est comme ça que je deviens un garde commercial. Et on m'envoie dans des formations pour essayer d'équiper la méthode de faire. Je vais en formation à Bruxelles et au Danemark et j'apprends un certain nombre de choses. On me confie le secteur indirect. Moi, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, la vie ce n'est pas caché, la vie c'est partagé. Je fais des formations. Je vais à Femme, je vais à Yaoundé, j'appelle des commerciaux, je leur fais des formations, comment gérer un distributeur, quels sont les risques, quels sont les éléments financiers à regarder. Et les gars, apparemment, étaient très contents, ça marchait bien. Après ça, donc, je suis chargé comme responsable national des ventes à Guinness Cameroun. Et où on me propose 3 postes au même moment, directeur des ressources humaines, directeur commercial et directeur de supply chain. Mais malheureusement, on ne me donne rien, je m'en fais. Mais quand je pars, mon directeur m'appelle et me dit je sais qu'un jour tu vas me demander ce que tu fais encore à Guinness. C'était le directeur général parce que lui, il voulait que je reste comme directeur, mais le directeur commercial du groupe avait quelqu'un d'autre qui proposait. C'est le jeu, c'est l'entreprise, c'est la vie. Donc à ce moment-là, je quitte Guinness Cameroun. Il me met à faire d'autres choses. Jusqu'au jour où dans mon bureau, quelqu'un vient et me dit grand bonjour, il dit quoi? Il dit il y a un problème à UCB, il n'y a que toi qui peux résoudre. Il dit je me connais, comment il dit quand je peux me donner une formation là, bah, ça m'a beaucoup aidé. Je suis directeur marketing à UCB là, mais moi ça me dépasse, il n'y a que toi que tu peux résoudre. Bon, je ne m'intéresse pas, et le lendemain, le directeur de l'UCB m'appelle et demande à me rencontrer. Donc j'arrive à l'UCB en 2012, comme directeur commercial et marketing, avec à peu près 2% de part de marché. Okay. Je fais 2 mois, on me confirme. Donc je devais faire 8 mois. Après 1 an, l'usine ne peut plus produire. Parce qu'on vend tellement qu'on ne peut plus produire.
qui vous donne le travail. C'est parce que quelqu'un connaît que vous pouvez l'aider à gagner de l'argent qui vous donne le travail. Et pour des gens qui cherchent des personnes intelligentes comme vous, moi je suis très sûr, je connais le code polytechnique. Ok? Il suffit pour vous-même d'être confiant et d'être sûr de vous, et de bien étudier et de bien vous armer. Donc, la production ne peut plus. On continue, on me prend, on m'envoie en Chine pour aller commander la machine. Pour aller acheter la nouvelle chaîne de production de l'Union Camerounaise préférée. Ce que je suis allé faire hier à Neva et qu'on a installé dernièrement. Mais quand je m'ai inspiré là-bas, quand j'arrive dans l'usine, on fabrique les laveuses, on fabrique toutes ces machines que je connais, et que peut-être je n'ai vu que des jeunes Chinois de 18 ans, 18-20 ans. C'était pathétique. C'était pathétique. J'ai dit non, c'est pas possible. Ici, nous ne voulons pas nous enrichir. Il y a du travail, on ne veut pas travailler. J'ai créé un programme qui malheureusement n'a pas marché comme j'aurais voulu, parce que j'ai un peu de non. Pour qu'on cherche des jeunes et que je les mette dans le commercial, j'ai visité cette école. On n'a pas bien, j'ai eu une seule personne. Il a travaillé pour moi 2 mois. Le directeur technique l'a enlevé, qu'il a travaillé dans cette nouvelle chaîne. Parce qu'il était une personne compétente, un gars de technique. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, ce n'est pas le travail que vous allez trouver, c'est vous qui allez vers l'homme d'affaires qui a son argent et lui dire yes, je peux parce que je suis capable de vous aider. Il ne peut pas vous faire partir. Si vous êtes chez quelqu'un, vous le faites gagner de l'argent, que vous voyez n'importe comment, il ne va jamais vous faire partir. Je suis parti de chez lui, il ne m'a jamais demandé mon diplôme. Il n'a jamais demandé de financer mon diplôme ou quoi que ce soit. Parce que quelqu'un a dit, le maçon, c'est au pied du mur. La compétence est la clé du succès. Je vous remercie. Agence américaine de développement USAID et je viens au Château. Donc on ouvre le débat pour Londres. J'ai tenu à venir ici déjà parce que j'étais sûr que j'allais rencontrer des gens comme mon frère Simon, Aloïse, en fait tous ceux qui sont là, qui, je suis sûr, me reconnaissent. Et je vais permettre à nos petits frères, à nos enfants, comme il a été dit ici, de pouvoir poser des questions. Moi, je ne vais pas poser des questions, je voudrais tout simplement dire ma joie de me retrouver ici aujourd'hui. Merci. Moi, je suis Lieu-Chou Henri, diplômé de l'école polytechnique 2 fois, en 91 en électronique et en 94 en informatique. Je suis nouvellement sorti de l'école pour leçon 2016. Donc ma question serait de savoir, surtout un conseil pour nous les nouvellement sortis, les jeunes ingénieurs, face à ce Cameroun, quelle attitude, le comportement que nous devons avoir pour nous lancer dans ce monde. Parce que déjà Dieu se met que la propre Ashkenaz, je te pose encore des questions, mais je ne sais pas réellement, je suis un peu, je pense que camarades ici aussi, on a cette peur d'aller vers le monde du travail. Donc, je verrai si on est à l'Assemblée, nous allons recevoir des conseils venant de vous qui avez réussi à franchir ce département. Merci. Département de génie informatique. Donc en fait, nos papas, c'est petits comme ça, nous avons parlé de leur expérience, mais de ce que j'ai remarqué, c'était beaucoup plus génie civil ou génie électromécanique. Il y a certaines choses qu'ils ont fait informatique sans pourtant dire qu'ils ont fait génie informatique. Donc en fait, ma question c'est de savoir quel était le département qui était à la disposition des élèves à cette époque. On a dit ce qui a pu construire l'ingénieur de conception 1991. En notre temps, on avait 2 options. Il y avait l'option électromécanique et l'option génie civil. Et ceux qui faisaient l'option génie civil
en milieu de 4e année avaient le choix entre deux spécialités, une bâtiment des travaux publics et l'autre génie urbain. Mais en fait, le département de génie informatique avait déjà été créé pendant que nous étions en école. Lui, beaucoup d'entre nous ont fait l'informatique. Moi, j'ai fait le bâtiment des travaux publics, mais j'ai jamais construit de ma vie. Mon mémoire d'ingénieur actuellement, c'était un système expert dont j'ai développé un logiciel avec Prolog. Et en fait, toute ma carrière a été quelque peu bâtie sur ce que j'ai fait dans mon mémoire. On a fait beaucoup d'informatique. Aloïs disait, on a fait un programme basique en Pascal, en Gibbs, et certains comme moi ont dû continuer avec C ou bien Prolog. Mais je pense qu'il y a la promotion de 1994, celle de YouTube, qui est en fait la toute première promotion du génie informatique. Et plus tard, il y a eu le génie mécanique. Mais de notre temps, on sortait soit ingénieur de conception d'électromécanique ou ingénieur de conception de génie civil, avec une spécialité BTP ou bien génie. Alors, je vais répondre à la question de l'attitude qu'on devrait avoir à la sortie de l'école. Je vais vous dire tout simplement que si vous venez chez moi pour travailler, n'ayez pas peur de vous salir là-bas. On n'embauche pas des gens pour rester derrière le bureau et me dire je suis ingénieur. Vous savez, dans le monde du travail au Cameroun, vous avez 4 catégories de personnes. Il y a des gens que nous payons pour exister. C'est-à-dire le plus dur pour lui, c'est de trouver le boulot. Une fois qu'il est arrivé et qu'on a dit oui, on va t'embaucher, c'est fait. Ce genre de personnes, elles viennent le matin, elles flânent, elles traînent, elles font des commentaires, mais jamais de travail. Et bon, tous les patrons sont préoccupés, sont tous occupés. Nous les voyons passer, nous savons qu'ils sont là, qu'elles sont là, et à la fin du mois, ils touchent sa mère. Donc nous les payons pour exister. Et ces personnes parfois sont les plus vindicatives, les plus revanchardes, elles réclament tout le temps. Les plus exigeantes même d'ailleurs. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Celles-là, on les paye pour exister au travail. C'est-à-dire que bon, elles sont quand même là au boulot. Et ils ne foutent rien. Ils sont quand même là, lorsqu'il y a le boulot, mais ils ne foutent rien. Ils sont debout à regarder les autres, à faire des commentaires. Il y a une troisième catégorie, et c'est là, cette catégorie-là, que nous les patrons aiment. Ça part de la troisième catégorie. Ces personnes, on les paye pour exister, pour travailler. Pardon. Ces personnes-là travaillent, excusez-moi. Elles existent au travail et elles travaillent. Malheureusement, cette troisième catégorie ne se soucie pas du rendement. Elles travaillent sans se demander si ça produit. Parfois, même le travail est contre-productif, mais c'est le travailleur. Ces gens-là, les patrons peuvent gérer. Parce que si le travail est bien encadré, bien dirigé, on peut les amener vers la bonne direction et en tirer quelque chose. Il y a enfin une quatrième catégorie que tous les patrons aiment. Et je peux vous dire que bon, je vais les classifier certaines choses, je n'ai pas 300 personnes. Je n'ai pas 10 qui sont dans cette catégorie aussi. Quand je regarde comme ça, j'ai peut-être 6. Ces personnes vous font gagner de l'argent. Pour ça, tu peux parler de compétences. Ces personnes sont compétentes. Quand vous leur donnez un travail, vous avez le sentiment de vous décharger sur elles. Quand vous posez le problème, elle prend la chose et elle gère. Ces personnes-là, on ne réfléchit pas quand on les paye. On a envie de les payer. Et croyez-moi, quand quelqu'un travaille, on a toujours envie de le payer, de bien le payer. Donc essayez d'être cette personne-là, tout simplement, et vous verrez que vous allez facilement trouver du travail. Je ne vais pas ajouter autre chose. Je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on a dit ici, on nous pose la question, on finit l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez fait un mémoire? Appliquez-le. Oui, mais bien sûr. La vie que vous voyez là, tout ce qu'il y a dehors à faire. Vous avez vu le gars qui brasse le corps là-bas? Faites une machine, une vraie machine pour briser le corps. C'est un exemple que je donne. Au lieu qu'on fasse ça tout seul comme je vois, faites une machine. Au bout, on met la viande et le plantain. À l'autre côté, les porcs et le plantain sont cuits et emballés. Faites ça! On peut s'amuser à
définir des projets. Et je vous dis, tout à l'heure, je vous ai dit que, paradoxalement, allez vers les choses simples. Vous allez voir que la qualité est dans la simplicité. Le bon produit est simple, il ne coûte pas cher. Donc allez-y, c'est pour ça que vous êtes des ingénieurs. Allez vers les choses simples. Rendez la vie très simple. Vous comprenez? Donc n'ayez pas peur de vous salir les mains et surtout, ayez envie de faire quelque chose. Mettez-vous au travail, ça va porter. Donc voilà ma contribution. Je suis un villageois et je cultive du palmier. Si on me chasse, je vais travailler dans mon champ. Le jeune ingénieur m'amène à prendre la parole pour donner des conseils à nouveau à l'ensemble des jeunes étudiants ici. Pour dire que c'est les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Toutes les expériences qui vous ont été partagées ici montrent que dès l'école, il faut commencer à construire son projet professionnel. À l'époque, nous n'avions malheureusement pas beaucoup de structures d'encadrement. Mais aujourd'hui, elles existent. Les gens ont parlé de Serpol, de Pinet d'entreprise. Ici, aujourd'hui, vous avez mieux avec l'incubateur de Polytechnique. Vous avez dès l'école la possibilité de vous affilier à d'autres structures gouvernementales et même non gouvernementales qui existent. Malheureusement, effectivement, et c'est le diagnostic au niveau du ministère de la Jeunesse, le diagnostic que nous avons posé, c'est que vous les jeunes aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais sauf les bons réseaux qui vous permettent de mieux vous informer. Et vous pouvez en 2 jours trouver exactement ce que vous devez pouvoir faire. Alors, comme vous avez posé la question, je profite pour dire aux uns et aux autres que pour résoudre ce problème d'information des jeunes, bon, comme ils sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent parler. Alors, le gouvernement va mettre en place d'ici peut-être quelques jours en ligne une plateforme qu'on appelle Observatoire national de la jeunesse, dont la mission c'est, on va évidemment envoyer les liens dans les réseaux pour aller chercher les jeunes là où ils se connectent les mieux. Pour que en vous connectant sur WhatsApp, on ne sait pas quelque part, on vous appelle, on dit Observatoire national de la jeunesse comme ça, vous allez aller au moins voir ce qui se passe là-bas. Et là-bas, vous trouverez donc toutes les opportunités gouvernementales et non gouvernementales, les partenaires au développement, etc., qu'on propose, les offres qu'on fait aux jeunes pour leur encadrement, pour leur information, surtout l'emploi, l'insertion, les programmes d'accompagnement, etc., qui existent et qui sont nombreux. Heureusement, mais qui ne sont pas connus. Et de l'autre côté, nous profitons pour enregistrer les jeunes dans leurs aspirations, dans leurs ambitions. Ça veut dire que quand vous vous connectez, on vous propose de vous enregistrer en vous posant des questions sur ce que vous voulez faire. Parce que j'imagine au moins que vous voulez faire quelque chose. Même si c'est chercher l'emploi dans quel domaine, est-ce que si vous
quelqu'un d'autre quelque part là qui a besoin de votre profil là-bas. Vous comprenez ça? Voilà. Donc ça sera faisable dans les tout prochains jours. Et ce sont qui? Ce sont des jeunes comme vous qui sont en train de développer cette application ici au CMPJ de Madagascar. Merci. La promotion 2006, bon, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école. Je n'ai pas véritablement beaucoup de questions. J'ai trouvé des réponses dans des échanges. Mais je souhaite intervenir à plusieurs titres déjà pour remercier les aînés. C'est vrai que les messages qui ont été adressés, c'était à la promotion des étudiants, mais moi personnellement j'ai beaucoup compris. Ça fait un moment avec certains camarades, on pense qu'il est important pour les anciens de venir à l'école et puis de partager leur expérience. Les aînés sont dans plusieurs continents, Australie, Amérique, Europe, tout ça. Je crois que c'est ce qui se fait ailleurs. Même dans nos propres familles, les parents conseillent les jeunes pour que les jeunes ne tombent pas dans certains pièges. On a pris par exemple l'exemple de M. tout à l'heure parlé de l'anglais. Moi j'ai travaillé au chantier naval, je suis sorti de l'école, après j'ai fait la gaz de France, dans le gaz. Aujourd'hui j'essaye de me mettre sur le pas de l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que tous les boulots que j'ai décrochés, c'est parce que j'avais un niveau appréciable en anglais. Je me rappelle, à l'époque, le professeur Wallon, quand il est venu, il n'a pas perdu justement ses filles pour encourager les jeunes. Il nous parlait même d'ailleurs du chinois. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi. Non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer dans ce monde sans pouvoir parler plusieurs langues. Et c'est là où je voulais un peu jeter une réflexion qui concerne tout le monde d'ailleurs, que ce soit les étudiants, qui sont organisés en association, que ce soit les anciens, par exemple lui du président Tachago, ou bien l'école, pour vraiment lancer des réflexions pour pouvoir prendre conscience de tous ces aspects qui parfois n'entrent pas dans notre cursus académique. D'ailleurs, les grands frères ont pris l'avance sur nous parce que ça fait un moment, nous, de la promotion 2006, on travaille sur ce concept parce qu'on est en train de vouloir venir à l'école pour partager notre expérience à l'occasion de nos 10 ans. Je crois que j'ai répondu au mail du grand frère Bert à ce sujet. Quand j'ai vu le message, on a dit ouf, ils ont pris le pas. Mais c'est bien parce que c'est les aînés. Et on s'est aussi dit que c'est vraiment ça Polytechnique, parce que les grands esprits se rencontrent. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, d'autres personnes brillantes ailleurs, je pense. Je me rappelle très bien d'une histoire. C'est le président de la chaîne qui nous disait ça à l'école, parce qu'il nous a donné des cours d'entrepreneuriat. Et le grand frère l'a répété, parce qu'il y a une erreur que les polytechniciens commettent, ils se disent ok, comment on va faire l'informatique? Les entreprises où je vais aller travailler, c'est les entreprises qui font dans l'informatique. Le président a dit que non, si on finit Polytechnique et on veut créer une Amérique, il faut qu'on fasse ça comme un polytechnicien. Alors c'est les secteurs qui sont parfois lésés, alors que nous sommes dans une économie informelle. Donc moi je voulais beaucoup plus jeter une réflexion. C'est vrai que dans les mois qui arrivent, ce sera peut-être avec plaisir qu'on va inviter certains aînés pour venir nous accompagner. C'est vrai que 10 ans, c'est pas 25 ans, c'est pas le premier tiers de notre carrière. Mais très sincèrement, je voulais remercier Philippe, très long, remercier les aînés. Moi j'ai beaucoup appris. Et je pense que ce soit les anciens ou l'école ou les étudiants, on gagnerait à créer vraiment cette dynamique à l'école pour les étudiants et même pour ceux qui sont là sortis, qu'on puisse avoir ce type d'échange. Et moi je suis convaincu que ça va permettre aux polytechniciens d'aller en avant. Parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un paradoxe en ce qui concerne l'entrepreneuriat du polytechnicien. On se rend compte qu'il faut que le polytechnicien soit au dos, au pied du mur, ou bien au dos du mur, pour pouvoir créer. Moi j'étais impressionné parce que dans les promotions première moitié de 90, parce que justement il y avait la crise économique, même une crise politique au Cameroun et dans certains pays d'Afrique. C'est là où on s'est rendu compte que beaucoup d'ingénieurs ont créé, pourtant dans les années 70-80, l'environnement au Cameroun des affaires était plus propice pour la création d'entreprise. Mais très peu ont créé parce que chacun voulait travailler à la SONEL, à la SONEL. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Beaucoup de polytechniciens se forment pour aller travailler pour les autres. Ils ont beaucoup d'intelligence. Donc moi je pense que c'est une réflexion que je lance, qu'on devrait y contribuer tous afin de faire en sorte que ce génie de polytechnicien soit vraiment capitalisé. C'est ONG Cameroun en un seul nom. Cameroun en français, ONG Cameroun.cm, www.ongcameroun.cm. Donc vous pouvez déjà. Je suis toujours en contact avec Polytechnique. C'est que tout à l'heure vous allez
Quand je le dis, c'est parce que j'y étais l'année dernière. On m'a invité à 2 séances à Polytech. Et j'ai une question qui me revient et que j'aimerais que les aînés aujourd'hui essayent de m'aider à répondre aux petits frères. Alors, on a des jeunes qui sortent de Polytech à 20 ans, 21 ans et qui me disent, grande sœur, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, mon papa me dit, il ne peut pas me laisser aller travailler. Je suis très jeune. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un master, je vais faire un MBA, je ne sais pas à quelle filière, je ne sais pas dans quel pays. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça, c'est une réalité que moi, je vis avec les petits frères. Et je les donne des conseils à mon niveau, mais j'aimerais, c'est une question que je mets sur la table, j'aimerais que vous essayiez de donner aussi des conseils. Merci. Qui sont jeunes qui ont envie de compléter leur formation. Pour moi, ça c'est l'école d'élite. Quand vous le voulez pas, c'est l'école d'élite du Cameroun. Je ne connais pas d'école au Cameroun où il y a autant de meilleurs élèves à l'entrée. Si vous voulez gagner quelque chose à la Saoudite, ça vous regarde. Les Africains sont là pour vous aider. Ceci étant, mes amis, ils ont eu la licence, ils sont allés en Guadeloupe, ils ont eu la licence de MBA, je n'ai rien dit. Parce que moi, je prends tout dans la Polytechnique. Moi, je prends tout dans la Polytechnique. On vous donne suffisamment de matière pour travailler. Pourquoi voulez-vous passer toute votre vie à accumuler sans avoir un temps pour débiter? On va boire une bière. Après, quand on veut demander l'anglais, vous allez en cours de formation payer pour faire l'anglais. Prenez ce qu'on vous donne et exploitez au maximum. Pour la question du jeune frère qui demandait comment, que faire quand on sort de l'école. Il ne faut pas qu'on vous trompe. On ne vient pas à table à manger les poches vides. Et c'est pour être dans votre cours et votre compétence. La chose que vous ne parvenez pas à faire, à mon avis, pendant que vous sortez, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans votre poche. Parce que l'entrepreneur, il n'est pas au courant de nouvelles technologies. Moi, je suis dans la bière. Aujourd'hui, je porte un casier d'un point A à un point B de façon traditionnelle. C'est vous qui avez fait les optimisations, les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels. Si vous ne venez pas d'abord venir même mon porteur de casier, après vous me dites, grand, quand tu portes un casier là, comme tu vois là, on peut même ne plus porter ça comme ça. Mais si ça me fait donner de l'argent, je vous prends. Donc c'est pour dire que la première chose, c'est de faire voir ce qu'il y a dans votre poche. Soyez humble, cherchez à pénétrer. Parce que l'homme d'affaires, il ne connaît pas. Il ne connaît pas Polytechnique. Nous avons moins d'argent que nous connaissons Polytechnique. C'est pour ça que nous venons vers vous. Et je voudrais en profiter pour dire à mes jeunes frères et collègues que vous créez mieux tard que jamais. Il n'y a que nous qui pouvons faire de Polytechnique ce que Polytechnique sera demain. Il faut qu'on continue ce genre de rencontre. Je vous remercie. Je m'appelle Patrick Baboga, je suis également de la promotion 2006. Donc ça fait 10 ans que nous sommes sortis de l'école Raoul et moi. Tout d'abord, je souhaiterais vraiment féliciter et apprécier l'initiative de nos aînés. C'est des initiatives malheureusement qu'on ne prend pas assez souvent. Et donc on n'a pas suffisamment de plateformes pour échanger sur nos différentes expériences. Alors que, comme on le dit, et vous l'avez répété très souvent, nous sommes les guides et nous avons énormément à apporter. Donc je voulais dans un premier temps féliciter tous les aînés qui ont pris de leur temps pour être là aujourd'hui. C'est une initiative appréciable. On espère que d'autres promotions vont s'en inspirer. Nous avons un projet comparable dans le pipe. Nous espérons que ce projet va voir le jour. Donc ça c'est globalement ce que je voulais dire. Merci. Que l'on a fait ce choix.
avancées technologiquement, avancées, on ne sait pas comment